Salut, c'est Delphine. Je viens vous raconter mon trajet Abidjan-San Pedro à vélo. Les motivations, elles sont venues de l'inspiration que j'ai eue de certaines personnes, notamment mes parents qui ont beaucoup voyagé et Yasmine aussi, qui est une femme qui m'a beaucoup inspirée pour le vélo. Mon club de vélo Passion VTT, avec qui je me suis sentie plus forte et capable de faire des exploits. En même temps, je suis éducatrice, je suis enseignante, je suis maman. J'ai eu envie d'éduquer des enfants, non pas en leur parlant, mais en leur montrant l'exemple. Les préparatifs, on s'est renseigné avec Elodie, ma copilote, ma petite sœur, ma partenaire de voyage, qui est assez sportive. On s'est renseigné pour essayer de réfléchir de quoi on avait besoin au niveau de la sécurité, d'avoir un bagage minimum qui ne soit pas trop lourd, juste le nécessaire, utile en cas de besoin, parce qu'on est parti sans voiture, sans assistant. On savait qu'on ne dormirait pas sous la tente, mais on avait besoin du minimum. On a pris vraiment le strict nécessaire, on n'a pas eu beaucoup de courses à faire. Moi, juste voilà, une crème solaire, parce que j'ai la malchance d'avoir la peau très claire. Pour les chaussures, on a suivi les conseils de Yasmine, on a opté pour les Lequet, qui ont été vraiment idéales pour ce voyage. Pour le trajet, on s'était fixé des objectifs de ville à atteindre pour chaque journée. Le trajet Abidjan-San Pedro, qui fait environ 350 km, qu'on a partagé en 5 étapes d'environ 70 km chacune. Et on avait imaginé 5 jours avec 5 étapes: Dabou, Grand Laou, Fresco, Sassandra et San Pedro. On l'a choisi pour plusieurs raisons. C'est un trajet qui a priori est sécurisé, même s'il y a quelques années il était réputé pour être dangereux. Apparemment, avec cette route qui vient d'être rénovée, on était vraiment à l'aise, la piste était bien roulante avec un petit espace sur le côté qui nous permettait d'avoir une forme de piste cyclable. C'est surtout l'idée de la côtière en fait, avec à chaque fois une possibilité d'avoir accès à l'océan, même si on ne le voit pas depuis la route. C'est un mythe quoi, la côtière, c'est une route qui est belle et le trajet nous paraissait d'une longueur abordable à notre niveau et à ce qu'on avait envie de rouler. C'était bien parce qu'on a réussi à se tenir à ce qu'on avait prévu. Certaines étapes étaient plus difficiles que d'autres, mais l'idée d'avoir une ville à atteindre dans la journée, ça nous motivait à chaque fois. Ces étapes-là étaient assez équilibrées. Donc je pense qu'on a bien anticipé, on avait bien prévu les étapes. Alors on est parti à 2 femmes, c'était un choix. On a eu des propositions de personnes qui voulaient nous accompagner. On avait vraiment envie de faire un défi féminin justement pour promouvoir le sport féminin. Montrer que les femmes sont capables de prendre la route, sont capables de faire du vélo, de faire du sport, de s'organiser, de réparer une panne sans forcément qu'il y ait des hommes avec elles. Donc c'est aussi ce qu'on voulait prouver et encourager. Et c'était une façon pour moi de faire un peu la reconnaissance de cette randonnée pour éventuellement la proposer chaque année avec d'autres femmes de mon club qui est Passion VTT. Pour le départ, il y a forcément eu quelques craintes qui ont précédé le départ. Mais en fait, les craintes, elles venaient plutôt des autres. Parce que quand on parlait de notre projet, on nous disait « Ah, mais vous allez vous faire couper la tête, c'est la côtière, c'est dangereux, vous risquez des accidents, les voitures roulent vite, les chauffeurs ne voient pas clair, vous êtes 2 femmes, etc. » Donc on a dû aller au-delà de toutes ces difficultés, toutes ces craintes que en fait, les autres nous envoyaient. Nous, on n'avait pas peur. On s'est dit, bah, on y va. Après, il a fallu convaincre nos maris parce qu'évidemment, ils s'inquiétaient pour nous. On s'est rendu compte que ces peurs-là, elles étaient humaines, mais elles n'étaient pas forcément prouvées sur la route et qu'on a eu vraiment que du positif, que des personnes qui ont été accueillantes. On s'est senti en sécurité. Les craintes qu'on a eues, elles n'avaient pas raison d'être. C'est vrai qu'avant de partir, j'avais fait un groupe WhatsApp avec ma famille pour leur dire que je partais. Mais j'avais pas une peur, mais en parler, c'était pas facile parce qu'on savait pas trop dans quoi on s'engageait. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas proposé à d'autres femmes dans un premier temps parce qu'on savait pas où on mettait les pieds en fait. Est-ce qu'on allait arriver même à destination? C'était pas gagné. On savait pas ce qui nous attendait. On a échappé aux accidents, aux maladies, mais
On ne savait pas vraiment ce qui nous attendait, surtout avec tout ce qu'on avait entendu autour de nous comme appréhension. Donc voilà. Il y a eu des difficultés aussi au quotidien. C'est vrai que la chaleur était assez accablante. On a eu la chance de ne pas avoir de pluie, sauf le premier jour, on est arrivé à Dabou, on a mis le pied dans un petit hôtel, la pluie a commencé très fort. Donc on a vraiment eu beaucoup de chance parce qu'en fait, toutes nos affaires étaient portées dans les sacoches sur nos vélos. Et je pense que si on avait eu une grosse pluie, on allait être assez embêtés pour faire sécher le peu d'affaires qu'on avait. La difficulté qu'on avait, c'est qu'on n'arrivait pas à partir très tôt le matin. Bon, en même temps, on était en vacances, hein, on ne voulait pas non plus se torturer, on voulait vraiment profiter de ce projet-là comme un loisir, comme un plaisir. On se réveillait vers 7 h, le temps de se préparer, de préparer le vélo, de prendre quand même un petit café au kiosque. Il était déjà 8h30, 9 h et le soleil était déjà bien sorti. Donc on avait très très chaud. Elodie craint moins le soleil que moi. D'ailleurs j'ai fait une insolation, il a fallu qu'on s'arrête 15-20 minutes parce que j'avais des vertiges qui passaient pas. Et en mangeant un petit quelque chose après, j'ai réussi à récupérer. Les difficultés pour Elodie, c'était plus les côtes. Elle a vraiment souffert dans les côtes, notamment sur l'étape d'Abou-Grand Laou, où il y a des montagnes russes d'une part et où il a fait vraiment très chaud d'autre part. On n'arrivait pas à manger pendant l'effort. Avec 4 heures vraiment de vélo, mais des pauses qu'on faisait pour acheter de l'eau notamment. Beaucoup d'eau, je pense que c'était notre dépense numéro 1. On essayait à chaque fois de réapprovisionner nos gourdes et nos sacs à dos gourdes. Mais la principale difficulté pour moi, c'était la chaleur. Après, on a mis des GPS chaque jour, ce qui nous a permis de voir notre vitesse moyenne. On roulait environ à 17 km/h. Donc ce n'est pas une performance de sportif de haut niveau, mais pour nous, c'était suffisant parce que ça nous permettait aussi de profiter du paysage, de ne pas non plus trop souffrir de la chaleur, sachant qu'on avait nos sacoches qui nous ralentissaient aussi parce qu'elles étaient assez lourdes à l'arrière du vélo. Ce n'est pas des vélos de jardinier, mais ce n'est pas des vélos non plus de sportifs de haut niveau. C'est juste ce qu'il fallait en fait pour cette route-là. On s'est autorisé des baignades à Grand Laou dans la piscine, à Sassandra dans l'océan et ça nous a fait du bien. Et en arrivant à Grand Laou, on est passé devant l'hôpital, on a failli s'arrêter en disant qu'on avait besoin de soins, mais finalement on a pu atteindre l'hôtel et s'y reposer, c'était sympa. Au niveau des anecdotes, il y a plein de petites histoires qui nous sont arrivées. On était dans les Palmeraies, mais sur plusieurs kilomètres et on n'avait plus d'eau. On a demandé à un pick-up qui était arrêté, un monsieur, si par hasard il pouvait nous donner de l'eau. Et malheureusement, il n'en avait pas. Mais juste après, un tricycle est passé qui venait réapprovisionner certainement une boutique avec des gros lots de sachets. Le monsieur a demandé au tricycle s'il pouvait acheter un gros paquet de sachets d'eau pour nous, ce qu'il a fait. Donc c'était de l'eau très chaude, là on aurait pu faire du thé avec. Mais on était tellement contentes de se réhydrater. On a pris au moins 10 sachets chacune, on a rempli nos sacs à dos. C'était vraiment sympa de sa part parce qu'il a payé de l'eau pour nous alors qu'il ne nous connaissait pas et il n'a pas eu peur de s'arrêter pour nous aider. Après, comme autre anecdote, c'est surtout une sieste dans les EVA parce qu'on était très fatigués et on n'avait pas grand-chose pour s'allonger. Donc on a pris la moustiquaire qu'on avait dans la sacoche et on s'est couché 5 minutes dans les EVA, sauf que le propriétaire du champ est arrivé en moto. Donc il a vu 2 femmes allongées dans son champ, il était un petit peu étonné, mais il nous a dit il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous reposer. On a fait une micro-sieste de 10 minutes dans les EVA, c'était sympa. Heureusement, ce n'est qu'après qu'on a vu le scorpion et le serpent sur le goudron. Parce que si on avait su qu'il y avait ces bêtes-là qui pouvaient nous surprendre pendant la sieste, je pense qu'on n'aurait pas réussi à s'allonger dans les champs. Alors pour l'arrivée, on a eu une étape difficile jusqu'à San Pedro. On savait que le club VTT de San Pedro nous attendait, donc c'était vraiment une satisfaction quand on est arrivé à Pont-Brimé. Ils nous ont arrêtés, ils nous ont accueillis et là on s'est senti vraiment délivrés, on était hyper fiers de nous, hyper contentes.
Sauf qu'ils nous ont dit qu'il restait encore 10 km jusqu'au corridor et 10 km jusqu'à l'hôtel qu'on a réussi à faire. Mais je pense qu'on s'est vraiment donné à fond là. Pourtant on avait coupé le GPS, c'est dommage, il restait encore beaucoup de kilomètres. Avec une super session au stade de San Pedro où le directeur des sports a pu nous ouvrir en fait le stade, nous faire entrer sur la pelouse. On a pris quelques photos. Et là, c'était vraiment la délivrance. On était tellement fiers de nous, tellement épuisés, mais vraiment, vraiment contentes. Et on a été accueillis également par le club, avec un dîner le soir tous ensemble. Et là, c'était vraiment une grande satisfaction. On s'est sentis portés, on s'est sentis accueillis comme des reines. Donc, merci à eux encore. Et merci à Passion, tous les encouragements qu'on a eus de leur part, de la part de nos familles, ça nous a porté aussi. On aurait voulu les avoir au moment où on roulait, parce que quand on roulait, on ne regardait pas trop les téléphones, sauf au moment où on prenait des photos. Mais le soir, quand on regardait la tonne d'encouragement qu'on avait, vraiment ça nous portait, on se sentait fiers. Et on en a eu tellement, même à la fin, on disait mais est-ce qu'on mérite toutes ces félicitations? Finalement, c'était pas si dur, alors que sur le vélo, vraiment, on trouvait ça très très dur. Et après, la fierté, on réalisait pas à la fin ce qu'on avait réalisé, qui était quand même fabuleux. Donc pour faire le bilan, c'est que on est vraiment fiers de nous, qu'on a réussi. Moi, je suis une maman de 5 enfants et c'est un exploit que je m'étais fixé, que j'ai réussi grâce à Elodie aussi. Pour elle aussi, c'était pas gagné. C'est pour dire que tout est possible. Quand on veut, on peut. Qu'il faut aller au-delà des peurs que les autres nous communiquent et que ce parcours-là, il est à refaire avec d'autres femmes de Passion VTT, avec d'autres femmes qui se sentent l'envie de se dépasser, de découvrir la Côte d'Ivoire qui est magnifique et accueillante. On est satisfaite, on est fiers et on espère communiquer aux autres ce bonheur.